Nous arrivons en Bolivie, le 4e pays de notre voyage. Entre blocage et pénurie de gasoil, le pays est régulièrement sous tension. Oh mais c'est pas possible. Là du coup on a roulé 1 heure et y a un blocage. On prépare au mieux notre traversée et comme on pouvait s'y attendre, tout ne se passe pas comme prévu. C'est vraiment... Là on est dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec le Brésil ou le Paraguay. Mais la découverte de ce nouveau pays et tout ce qu'il nous réserve comme surprise vaut la peine de se décarcasser. Et nous ne regretterons pas notre choix d'y faire un crochet. Ouais, salut. Bon bah aujourd'hui ça y est, on a fini à Philadelphia et dans le Chaco paraguayen. Donc on reprend la route vers l'ouest, vers la Bolivie. Allez c'est parti, on reprend la route. Il nous reste une centaine de kilomètres avant la frontière. On est au milieu de nulle part, il n'y a plus de réseau du tout. On est les seuls sur la route, il n'y a personne. On a refait un dernier plein de gasoil. On a même rempli un petit bidon de 10 litres pour être tranquille. Il nous reste une centaine de bornes. Il n'y a que les vautours qui nous tournent autour ici. Alors là, pour vous situer dans le contexte, la Bolivie connaît de forts mouvements sociaux qui se matérialisent par le blocage des routes et des pénuries de gasoil très fréquentes. Nous avons donc décidé de visiter la Bolivie en 2 fois. Maintenant la partie sud et plus tard la région de La Paz. Et nous sommes rentrés dans le pays avec 120 litres supplémentaires en bidon, soit une autonomie totale de 1700 km. No time to regret. Kept easy way. We hear some old On est arrivé à la frontière. On a une station-service. On va essayer de remettre un dernier coup le plein. La frontière, elle est à 100 mètres d'ici. Voilà, c'est là, à peu près ici là. Mais ici à la station ils sont à la sieste. On peut pas mettre de gasoil, il faut attendre 1 heure encore. Alors on va attendre qu'ils aient fini la sieste et puis on va mettre du gasoil. Ouais. Il nous faut juste 15 litres, mais bon c'est toujours ça. On n'aura pas besoin de mettre de l'autre côté. Ça y est, on est en Bolivie. On a mis 1 heure à traverser, ils ont contrôlé quand même l'intérieur du camion. Elle est montée voir un peu ce qu'il y avait dans les caisses. Là c'est la première fois qu'ils visitent le camion. Parce que là j'ai fait juste les formalités administratives. Tout a été rapide, sauf l'enregistrement du camion. Ouais, c'est ça qui a pris du temps. Tant qu'il y a tous les numéros, bien. Voilà. Allez, vamos. Sucré. Get on with it, oh my God. You're right back to what you know. So far removed from all that. On a trouvé une adresse où ils changent des dollars pour un bon prix. Donc on y est passé tout à l'heure, on y retourne là pour payer. Non? Oh putain! Mais c'est pas, il n'y a pas de panneau! Bon bah je suis en sens inverse encore. C'est écrit nulle part. Hein. Non, ça va. Bon bah c'est le deuxième contresens que je prends depuis ce matin. C'est écrit nulle part en fait. Alors eux ils le savent où c'est, mais là on est au drive bolivien là. Tu veux quoi, de la pastèque, banane, mandarine, citron, orange, la papaye et de l'ananas aussi. Et de la piña. On a fait 2 km après la ville, la route elle est bloquée, le chauffeur devant il nous dit qu'on pourra peut-être passer ce soir à 18 h. Et là il est 11 h du matin, il commence à faire méga chaud. Donc là c'est la route pour Santa Cruz qui est fermée, mais nous on fait juste 20 km de cette route et après on part en une autre direction. Là on est bien Queblo quoi. Ils font le blocage juste là-bas, je pense qu'il y a 1 heure il n'y a pas de blocage vu le nombre de bagnoles qu'il y a. En attendant que la route se débloque, on part se garer au bord d'une petite rivière juste à côté et on en profite pour... Allez, on va mettre le plein en Bolivie, on va vous montrer comment on fait. Nous.
repart. On s'est pris 2 heures de pause, un peu plus, même 3 heures. On en a profité pour mettre du gasoil avec les bidons. On va aller voir maintenant si le blocage est débloqué. En tout cas, on a eu la raison du blocage en fait, c'est parce que il n'y aurait pas des bonnes pizzas à la cantine. Ça explique le blocage. Du coup, s'il faut, on va aller les aider. On a nos gilets jaunes et surtout des bons plans pizza. Donc, on va voir. C'est qui là? Bon bah apparemment, c'est pas débloqué. Bon, il y a toujours le blocage. Hein. Je pense qu'ils sont pas mis d'accord sur les pizzas. Là devant, il vient de démarrer là. Voilà, apparemment c'est parti. On y va. C'est parti. Tout le monde se double. Je pense qu'il faut vite y aller. Bon, c'était un faux départ là. Je vais me rapprocher du blocus. Je laisse le camion là. Je vais me rapprocher un peu. Oh, I love you much. It's not enough. You love blood. Du coup, il y en a qui en profitent pour vendre des glaces et des boissons rafraîchissantes. Il y en a qui sont dans les minibus, là ils sont blindés. Hein. Les petits bus là ils sont pleins craqués. Ça commence à être un sacré bazar. Donc voilà, là on arrive, c'est ici que ça bloque là sous la bâche verte. Et... Ouais, c'est le bazar total. C'est des femmes qui bloquent. C'est peut-être pas une histoire de pizza. Du coup, il y en a qui ont mis le barbecue. Bon, ça y est, ça fait 5 heures là. Donc ça a été enfin débloqué. Là, c'est ici, ouais. Tiens! Oh, mais c'est pas possible. Là, du coup, on a roulé 1 heure. Et il y a un blocage. Un peu plus loin. C'est un truc de dingue. La route a été toute belle là, c'était nickel. En fait, on a attaqué enfin la cordillère des Andes. En fait, on montait enfin cette route. Les premiers kilomètres, Audrey elle est partie voir, demander un peu quand est-ce que ça allait ouvrir. Là ils ont mis des bouts de bois là-bas au milieu de la route. Bon, il est 18h30, je sais pas, ça doit faire 1h30 qu'on attend là, donc ils vont débloquer. On va pouvoir reprendre la route de nuit. Donc voilà, du coup on va attendre qu'ils enlèvent les bouts de bois là-bas sur la route. Je pense que c'est des ouvriers qui font la grève là ici. De l'autre côté, alors c'était un groupe de femmes d'un lotissement juste à côté d'où il y a le blocage. On passe vite avant qu'ils changent d'avis. On va se barrer vite d'ici parce qu'ils ont remis le barrage déjà, enfin ils l'ont pas enlevé complètement. Donc, Voilà, du coup finalement on fait le col, un col en chemin en terre de nuit. C'était pas trop prévu à notre programme, en général on essaie de pas rouler de nuit et surtout quand comme ça. Et on est arrivé en haut là, on a fait une petite pause en haut. Maintenant on attaque la descente. Allez, salut. Bon bah ça y est, donc on va attaquer la cordillère des Andes. On a déjà attaqué un peu hier soir, on a roulé de nuit, on s'est calé ici là au bord d'une rivière. Le programme aujourd'hui c'est un dénivelé positif de 7000 mètres et un négatif de 5000. En moyenne ça nous fait, on va monter de 2000 mètres. Notre étape de ce soir elle est à 3003, ouais. C'est nos premières ascensions des Andes, ouais. Et on va être en altitude pendant un petit moment là. Allez, c'est parti.
We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her. I go back. Donc là, les péages, ici, il y a une petite ficelle. Et là, les péages boliviens. Et en fait, pendant qu'on était là, il y en a qui est passé en bagnole derrière. Et lui, il a pas payé. Et le gars, je lui ai dit sucré? Je lui ai dit non, on va ailleurs. Il dit si, sucré. Je lui ai dit non. J'ai essayé de lui dire l'endroit où on va. Je dis bon, sucré, il me dit mais sucré. En fait, il sait où on va. De toute façon, la route, elle va pas. Elle va sucrer. Elle va sucrer. Donc, j'ai Forcément. essayé de gratter, mais je pense qu'il a que des tickets pour sucrer. Il doit pas avoir d'autres tickets que ça. Tu payes quoi? On a un petit péage pour la piste. En tout cas, les péages boliviens, là, il n'y a pas le télépéage ici. Si tu t'arrêtes pas, t'embarques le gars avec toi qui est accroché à la corde. T'embarques la cabane, ouais. Les petits tickets. Ça fait 1 euro. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Relax, que tu puisses à l'aise. Oh, que tu puisses à l'aise. Oh, que tu puisses à l'aise. Heureusement, la piste, enfin la route pour sucrer n'est pas que en piste comme tout à l'heure. Parce que sinon, on aurait mis la vie. Donc là, on est enfin sur de la bonne route. C'est un peu désert. En plus, on nous prend pour un collectivo, vu qu'il n'y a personne sur les routes et que de face, on pourrait ressembler à un petit bus local. Ils nous arrêtent souvent pour les emmène. Qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, me noyer dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. Relax, que tu puisses. On a dû mettre le chauffage parce que le camion chauffe. Là, on est à 2745 mètres d'altitude et on va à 3004. On n'a pas fini de grimper. En 20 km. On a quelqu'un avec nous, ouais. Bon, bah, on est arrivé à Tarabuco là. On a fait un saut dans le passé un peu là. C'est un peu old school dans le coin. On est à 3000, on est sur un plateau des Andes là, à 3400 mètres d'altitude. Demain il y a le marché, on va aller le faire. Marché artisanal de tous les indigènes des villages aux alentours. Voilà, le camion il a bien roulé. Et on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Bon, du coup là on est à 3500 mètres d'altitude, 3400. Et bon, moi je suis un peu fatigué, on n'a pas fait de palier aujourd'hui et Audrey elle a mal à la tête. Du coup on va faire des tests, on a une machine, on a un oxymètre. 88. Donc ouais, faut pas être en dessous de 90 normalement. Ouais.
Les 85, après, c'est même dangereux, quoi. La mesure de la saturation permet de connaître l'état d'oxygénation du corps, et donc d'évaluer les fonctions respiratoires d'un patient. Le taux d'oxygène d'une saturation normale est compris en 95% et 100%. Elle est considérée comme insuffisante, entre 90% et 94%. En cas de taux inférieur à 90%, il y a désaturation, un cas d'urgence. On va faire des petits exercices de respiration qu'on nous avait conseillé au cas où, et on va faire des mesures après. Ah, ça a marché. Tu vas montrer à 91, 92. Ça a monté un peu, ouais. Ouais. Bah, c'est bon à savoir, donc ça a marché. On a fait 3 minutes de respiration. Je vais essayer, moi. Ça respire bien. Bon, Mika, ça va pas mieux, donc il va tester un bonbon à la coca. Du Coca Sweet. Ouais, Coca Sweet qu'on nous avait filé. La feuille du cocailleur est largement utilisée, en Amérique du Sud pour prévenir des effets de l'altitude. Elle joue un rôle important dans le folklore andin, à travers ses utilisations rituelles ou médicinales. Sa culture est entièrement légale en Bolivie, et était déjà utilisée du temps des Incas. Et apparemment, ça calme le mal des montagnes. Ouais. Il y a écrit ça, ouais, sur le papier d'emballage pour le mal des montagnes. Ça aide à la digestion. Et c'est quoi le troisième truc Revigorant. Je vais être revigoré. Voilà, c'est trop chelou. Mais c'est un caramel, quoi. Ah, puis un caramel. Bon, on va voir. Allez, salut. Bon, bah, aujourd'hui, on va aller visiter le marché de Tarabuco, là. On est venu se garer dans le centre du village. Enfin, le centre de la... Ouais, c'est un grand village, quoi. On est venu se garer dans le centre hier soir. Moi, j'étais vraiment pas bien avec l'altitude. Et du coup, là, on va faire ça et puis on va vite redescendre à Sucré. Pour que ça aille un peu mieux. J'ai bouffé des bonbons à la coca, ça dépanne bien, mais ils ont fait la fête un peu toute la nuit. Hein. Il y avait la fanfare du marché, il y a eu pas mal d'arrivées d'indigènes pour le marché. Et ici c'est marrant parce qu'ils parlent pas espagnol en fait, ils parlent le quechua. Et donc on arrive vraiment très mal à se faire comprendre. C'est vraiment... Là on est dans un autre monde. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Brésil ou Paraguay. Et on va aller faire le marché, je pense que ça va être encore autre chose. J'ai bien mal à la tête ce matin. Audrey, elle, ça va. On a passé quasiment tout le début du voyage, on était aux alentours des 200-300 mètres d'altitude. Là on est à 3004. Donc voilà. Je m'essouffle assez vite, mais... Ok. C'est cool. 16. C'est rien 16, non? Bon, du coup on a fini notre tour du marché. On a essayé un peu leur tisane là. Et du coup ça va un peu mieux, on est toujours essoufflé mais moins de nausées et... Putain, j'en chie. Là ça monte en plus un peu. Putain, faut que je m'arrête. Je surfais pas là, j'en chie. Bon allez, on va redescendre un peu en altitude parce que là quand même c'est pas très sérieux ce qu'on a fait. On descend à Sucré, on va descendre 800 mètres d'altitude parce que on n'est pas au top non plus et on va aller
Audrey, elle est un peu euphorique. Un peu euphorique de l'altitude, mais sinon, voilà. Somewhere far along his road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Carac in giro per il mondo. Caracom di Welt! A volta do mundo. Au bout du monde. Carac, quoi? Carac autour du monde.